C'est le tournant même de ma vie, frère. Avec ce film-là, non mais tout a changé. Du tout au tout. Je suis passé de pouilleux à tu peux rentrer partout. Les mecs ont rien à perdre, featuring sans père, je suis l'un d'eux. Non mais là, il y a tellement de souvenirs, mon gars, je sais pas quoi dire. Quand je vois, oui, ce clip-là, en fait, pour moi, c'est la base de tout. En fait, le rap, ça m'a tout appris. C'est grâce au rap que je sais qu'il y a des métiers de réalisation, d'audiovisuel. En fait, moi, j'ai pas fait d'école. Et donc, la première fois où j'ai commencé à prendre une caméra, c'était pour filmer des clips. Pour moi, le rap, c'est l'écriture, c'est l'organisation, c'est apprendre les échecs. Parce que, évidemment, on a sorti des trucs qui n'ont pas marché. La caméra, la débrouillardise, c'est tout, en fait. Le rap m'a poussé à m'assumer à une époque où c'était pas évident. Et je me suis assumé en tant que, voilà, jeune homme noir. J'ai appris à entreprendre, j'ai écrit des textes et écrire des textes de rap. En poussant le truc plus loin, bah, j'ai commencé à écrire des scénarios. Bon, là, t'es là, je vois bien que tu me juges sur la qualité du clip. Il me manque mes frères là. Ce jour, il me manque trop, laisse tomber. Bah là, on est en train de regarder un extrait d'African Gangster, qui est un film que j'ai tourné, qui est sorti en 2010 en DVD. Qui se vendait à Clignancourt et à la Fnac aussi. Oui, ça, c'est la base des bases. C'est-à-dire que quand j'ai fini de faire des clips de rap, parce que j'en avais marre des rappeurs qui me demandaient toujours la même chose, je me suis dit, vas-y, j'aimerais bien faire un film. Voilà, je me suis lancé d'abord, il y a eu Cramé, qui est un petit film de 40 minutes que j'ai fait. Et après, je me suis lancé dans African Gangster et pour moi, c'était genre un... Oh là là, pour moi c'était incroyable. On avait deux budgets, je crois, on avait genre 20 000 euros. Pour moi, c'était laisse tomber un blockbuster. C'était laisse tomber, frère. Pour moi, c'était fou. Déjà qu'un mec me donne de l'argent pour faire un film, c'était incroyable, tu vois. African Gangster, ça m'a appris que j'étais capable de faire des films. Mais en ayant fait le film, je me prenais pas pour un réalisateur. Hein. Je me prenais pour quelqu'un qui faisait des films. Le cap a passé de se dire oui, je suis réalisateur. Oh, il est venu très tard. Il est venu très très tard. Pour moi, là, j'étais encore dans les mixtapes, comme dans le rap, tu vois. Je faisais mes armes, je faisais mes trucs, tu vois ce que je veux dire. Dans l'équipe technique, on était 5, frère. Ah ouais, il y avait son père. C'est moi, je faisais la régie, je faisais tout, j'appelais les acteurs, nanana. Je faisais tout sur le plateau. Et ça a été très formateur. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, donc je suis capable de faire un film. Quand je quitte le mic, je dis tout ce que j'ai dans le ventre. C'est le tournant même de ma vie, frère. Avec ce film-là, non mais tout a changé. Du tout au tout. J'étais vraiment le pouilleux. J'ai essayé de vendre des scénarios, personne n'en voulait. J'ai essayé de démarcher des gens, personne ne me calculait. Jusqu'à ce que je tombe sur, voilà, Gaumont. Du coup, voilà, je présente ce scénar-là. On tourne le film avec mon gars sûr, le triple X, John Wax. Pourquoi je fais ça? Ça, c'est W. John Wax, mon gars. Donc, jusqu'à ce qu'on réalise avec John Wax ce film, qui a été fait dans une liberté, mais incroyable. Je suis arrivé chez Gaumont, frère, ils m'ont laissé tout faire. Donc, ils ont été dans un truc, vas-y, faites ce que vous avez à faire, les gars. Avec John, je me suis dit à un moment, mais attends, tout ce qu'on fait tous les jours, c'est bien, en fait. Mais je crois que le film, il va être bien. John disait, reste concentré, parce qu'il a une grosse voix, John Wax. Mais je te jure que chaque jour de tournage, Judor, Fabri, Farid, Joe Star, Claudia, tous les jours, il y avait un truc bien. Non mais c'est débile. Tu peux pas opposer ces deux combats. Soprano. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Soprano, vous le voyez comme ça, genre c'est un mec normal. Mais Soprano, c'est un ministre, mon frère. Soprano, laisse tomber, j'ai jamais vu un gars occupé comme ça. Il gère des sociétés, une tournée mondiale interplanétaire. Il fait v'là les trucs. Et on a réussi à caler 2 heures dans son planning. Mais pour caler 2 heures, frère, c'était tellement difficile. On a réussi à caler 2 heures. Et il est venu alors qu'il faisait, je sais pas, Nouvelle Star ou un truc comme ça. The Voice. Où il se tourne là, tu vois. Et donc, il est venu, genre, il avait une pause de 2 heures, on est venu, il a fait le truc, hyper bonne ambiance, hyper humble. Mais j'ai l'impression que le fait que chacun ait montré qu'il avait du recul sur lui-même, eh ben, tu vois, c'est une preuve d'intelligence. Ah, ça va. C'est pas le rappeur préféré des collégiens qui va me donner des leçons de rap. J'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais. On va rajouter des sons. C'est un extrait de Coupé, un film de Michel Hazanavicius, le master du game, dans lequel j'ai fait un petit featuring. Et je suis vraiment fier d'avoir fait ce featuring-là, parce que Michel Hazanavicius, franchement, c'est un maître. Il m'aurait même dit, vas-y, viens tenir la porte, faire ça et tout, je te jure, je serais venu. Les leçons que je retiens de lui, c'est vraiment le professionnalisme. Ça veut rien dire, professionnalisme. Non, mais tu vois, non, c'est le côté... plaisir, mais pas plaisir on fait n'importe quoi, ouh, non, plaisir dans son boulot, il est heureux de faire ça, il est content, l'équipe est contente, il est précis dans son travail, très humain dans les rapports, dans la manière de te diriger, franchement c'est un master.
Vous êtes con. Oh, attends, à ton âge, avec la canicule, là, faut s'hydrater toutes les heures. Ce qui est vraiment fort, c'est que je trouve qu'en France, chez les réalisateurs, des gens qui ont vraiment un univers, il n'y en a pas 10 000. Et ce qui est vraiment fort avec ces deux gars-là, et deux fumiers là, c'est que vraiment, ils ont un univers. J'ai été même honoré qu'ils me proposent de jouer dedans parce que ça m'a permis de découvrir leur mélange d'acteurs professionnels, non professionnels. Le fait que le personnage principal du film soit Marina Foïs aussi, j'ai beaucoup apprécié ça parce que normalement, ces films-là, c'est toujours un mec qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Le requin, je vais me le faire. Tu vois, là, le fait que ce soit une femme et que Cad y fasse la femme de flic, entre guillemets. En fait, il y avait plein d'éléments qui étaient vraiment super et comme moi, j'aime bien m'amuser, j'ai dit, voilà, à mon avis, on pourra bien s'amuser.